toute chose, déjà, je tiens à vous remercier d'être venu pour ce webinaire dont nous allons parler de Office 365 et de 3CX. Alors, vous verrez que plus largement, ça n'est pas que Office 365, on va y venir juste après. Donc, sur le principe, comment va se dérouler ce webinaire? Donc, on va faire une petite introduction sur justement à quoi tout ça, ça sert. Rémi vous fera une démo d'une intégration d'un tenant sur une machine 3CX. Que ça soit pendant l'introduction ou pendant la démo, vous n'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat pour que je puisse y répondre ou que Rémi puisse y répondre. Et je ferai le relais de manière à ce que Rémi puisse se concentrer sur sa petite démo technique et je prendrai les questions pour réagir et puis on se gardera quelques minutes à la fin pour échanger librement. Donc parmi vous, il y a des clients, des partenaires, des intégrateurs 3CX. Donc il y a un petit peu de tout horizon, donc vous aurez forcément des questions qui seront un petit peu différentes, mais n'hésitez pas. On est là pour répondre à tout le monde. Donc en introduction, le couplage 3CX Office 365, il vous permet en fait de pouvoir coupler soit un tenant Office 365, soit un Azure AD, soit un AD que vous allez faire parler à travers un outil qui s'appelle Azure AD Connect vers un Azure AD Intéressant. pour faire en sorte de pouvoir coupler tout ça. Donc ce couplage, on va retrouver en gros trois grandes familles, on va dire trois grands pans dans cette intégration. Donc il y a une intégration qui permet finalement de gérer les utilisateurs dans 3CX, une partie qui va permettre de gérer les contacts et une partie qui va permettre de parler avec Microsoft Teams. On va nous s'intéresser aujourd'hui vraiment à la partie Office 365 qui est l'objet du webinaire de ce jour. D'accord? Donc, pour réaliser cette intégration, vous avez besoin d'une licence pro ou supérieure au niveau de 3CX. Et au niveau de votre tenant 365, vous avez besoin soit d'un tenant payant, soit d'un Azure AD, soit d'un AD sur lequel vous allez mettre Azure AD Connect. Les trois fonctionnent, hein, peu importe, on peut faire connecter l'un des trois blocs Microsoft. Je veux bien que tu ouvres une page 3CX dans la partie Bien sûr. intégration. Donc, cette intégration, vous la retrouvez dans 3CX au niveau des paramètres. Et au niveau des paramètres, vous avez une rangée depuis la V18 qui s'appelle intégration, dans laquelle il y a Microsoft 365. Quand vous allez aller dans cette section, on va retrouver finalement les grandes thématiques que je vous ai précitées juste avant, c'est-à-dire qu'on va trouver une synchro utilisateur. Donc, dans cette synchro utilisateur, on va le voir après tout à l'heure plus en détail. D'accord, tout à fait. Non, mais tu peux rester dessus. Sur la synchro utilisateur, ça va permettre finalement de faire en sorte que votre 3CX puisse créer automatiquement des utilisateurs sur la base de champs qui sont présents dans le tenant, en déterminant quel est on va dire le premier point de création du numéro d'extension. Et même dans les mises à jour à venir, on peut avoir le champ fax notamment qui peut servir pour créer directement le numéro d'extension qu'on veut sans faire de l'incrémentation ordonnée. Ça, on y reviendra un petit peu plus en détail après. Donc cette synchro utilisateur, elle vous sert à quoi? Elle vous sert à faire en sorte que finalement, ça soit votre tenant 365 qui serve de point d'entrée de création d'extensions dans 3CX. La partie qui s'appelle Sign-in, on est toujours dans de la gestion utilisateur, c'est qu'elle permet tout simplement de faire en sorte que pour vous connecter au 3CX, que ce soit au niveau du web client ou de la console d'administration, vous puissiez le faire avec un bouton Sign in with Microsoft parce que vous êtes déjà connecté à votre session 365. Donc ça permet de faciliter la gestion et puis surtout que les gens n'aient pas à retenir un mot de passe supplémentaire, sachant qu'ils ont déjà leur tenant 365 sur lequel ils se connectent. La synchro de contact, elle, donc là, on est dans la gestion de contact, comme je disais tout à l'heure, on va distinguer deux choses. On va distinguer l'annuaire personnel, où là, ça va intégrer les contacts d'un utilisateur en particulier et qui n'est pas visible par les autres. Donc ça, c'est le cas pour tous les contacts
qui sont les contacts privés d'une adresse mail 365, elles vont rejoindre les contacts privés d'une extension 3CX. Et puis, il y a un autre synchro de contact qui, elle, permet d'alimenter l'annuaire d'entreprise. Et là, ça va se faire sur la base de ce qu'on appelle les adresses mail partagées. Dans un tenant 365, on est capable de créer des adresses mail qui sont partagées avec un ou plusieurs utilisateurs. Vous pouvez avoir plusieurs boîtes mail partagées et 3CX a la capacité de venir chercher les contacts qui sont dans ces boîtes mail partagées pour les intégrer dans l'annuaire d'entreprise. Donc ça peut être très intéressant parce qu'on a souvent des clients qui nous demandent mais comment je peux faire en sorte que finalement, quand j'ai un collaborateur qui ajoute une adresse, tout le monde y a accès. Il faut tout simplement mettre en place un process avec une boîte mail partagée pour faire en sorte que quand quelqu'un rajoute un contact, il le fasse sur la base de ce carnet d'adresses-là, de manière à ce qu'il soit diffusé à l'ensemble des utilisateurs du tenant, que ce soit 365 ou 3CX qui en héritera. La synchro calendrier, là, on revient un petit peu côté utilisateur. C'est pour faire en sorte que finalement, quand dans mon calendrier Outlook, je passe en disponible, en absent ou en ne pas déranger, peu importe, j'ai un matching qui se fasse. C'est-à-dire que je mets une réunion dans mon 365, automatiquement, ça va me placer en ne pas déranger dans mon 3CX. Et donc, on a une table de correspondance pour dire si dans Outlook je suis occupé, je suis en ne pas déranger dans 3CX. Si je suis absent dans Outlook, je serai absent côté 3CX et si je suis en travail à l'extérieur, je serai également en ne pas déranger. Peu importe les synchronisations que vous choisissez, là, toutes celles dont on vient de parler, à chaque fois, vous pouvez choisir soit de faire la synchro pour tout le monde, soit seulement pour telle et telle personne, soit pour tout le monde sauf telle et telle personne. Ce qui vous permet d'être assez fin finalement dans l'usage de tout ça. On parlait des prérequis tout à l'heure avec le fait qu'il faut qu'il y ait un tenant fonctionnel et un 3CX en service en licence pro ou supérieure, pro ou entreprise. Il est également nécessaire que l'adresse mail renseignée au niveau de l'extension soit bien la même que celle qui est connue dans le tenant 365. Pour répondre à Julien qui a une question sur est-il possible de modifier le matching Outlook statut 3CX? Non, aujourd'hui, cette table de matching est en dur chez 3CX et il n'y a pas la possibilité aujourd'hui de faire des changements de ce côté-là. Ça a déjà été demandé pour info sur le forum de 3CX et c'est pas encore à la roadmap. Et donc effectivement, il n'y a que les statuts principaux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le matching se fait sur la base d'Outlook, il ne se fait pas dans le sens inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas les statuts personnalisés de 3CX qui vont remonter dans Outlook. On parle bien de l'inverse. Hein. C'est j'ai un statut dans mon calendrier Outlook qui va faire un statut dans 3CX. Et donc, seuls les occupés hors bureau et travail ailleurs sont aujourd'hui matchés. Si vous avez créé des champs spécifiques dans votre tenant, ils ne seront pas mappés. Hein, tout simplement. D'accord. Donc voilà un petit peu pour l'introduction, hein, pour bien que vous ayez en tête finalement de quoi on parle. Je vais laisser la main à Rémi, qui va vous montrer du coup à la fois côté 3.6 et côté tenant 3.6.5 comment tout ça se passe. Et puis après, là, vous n'hésitez pas avec vos questions. Et puis après, on vous mettra les liens des différentes documentations de manière à ce que vous puissiez facilement le faire. Merci Damien. Donc c'est ce que je disais, on va utiliser la documentation officielle de 3CX que je vous enverrai tout à l'heure, qui est en français traduit donc à peu près, mais dans les grandes lignes, on a ce qu'il nous faut. Il y a deux prérequis principaux forcément pour cette intégration-là, c'est qu'il faut avoir le compte super admin du 3CX et qu'il faut avoir un compte admin du tenant 365. Si vous avez qu'un des deux, voire aucun des deux, forcément, on ne pourra pas aller très très loin. La première chose, c'est côté Office. Donc, on va retourner sur notre tenant dans le centre d'administration Azure AD. On va devoir aller faire une inscription d'application. Si ça veut bien s'afficher. Est-ce que je me suis fait des logs entre-temps? Non, c'est bon. C'est juste les joies de Microsoft, Rémi, c'est toujours très rapide. C'est ça. On va créer une appli, on va la nommer à peu près comme on veut, donc il n'y a pas de caractères spéciaux pour pouvoir s'y retrouver et savoir quelle est la machine qui peut être reliée si un jour peut-être il y a plusieurs 3CX derrière. Côté 3CX, on a un lien qu'on peut copier qui va servir de redirect URI, qu'on retrouve ici, que je vais copier directement.
qui va me demander de mettre ici, c'est du web. Hop, je vais le préciser ici, je vérifie juste que je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, c'est du web. Et j'inscris l'application. Voilà. Là déjà, l'application, elle est créée, elle est en train de me charger tout ce qui est ID d'application et tout ce qui va avec. Et je récupère une ID d'application justement juste ici, que je vais pouvoir copier, que 3CX me réclame, que je vais recoller de l'autre côté. Je vais aller faire OK pour être sûr qu'il l'a bien mangé et pris. Il me donne ensuite la possibilité de télécharger le certificat SSL qui va, enfin la clé de certificat SSL qui va nous permettre de sécuriser les échanges entre Office et 3CX. Je la télécharge, je l'ai dans mon PC. Et côté Office, dans l'onglet certificat et secret, de cette même application, je suis toujours dans l'application que j'ai nommée 3CX Maquette, j'ai un bouton certificat dans un sous-menu, et ici, je peux aller chercher mon certificat que je viens tout juste de télécharger. Je la retrouve ici, je vais le chercher. Idem, je peux mettre un commentaire si ça m'est utile. Là, on va rajouter la même chose, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Ensuite, il me demande de vérifier et d'affecter des permissions à l'application que je viens de créer, forcément pour que l'application 3CX que j'ai fait côté Office 365 soit reliée à 3CX et qu'il ait le droit de récupérer les contacts, les utilisateurs, le droit d'envoyer des mails et des choses comme ça. Ce que je fais moi souvent, c'est que je les copie pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Et donc côté Office, je vais avoir un onglet API autorisé, si je ne dis pas de bêtises, ou ici, je vais pouvoir ajouter des autorisations. Microsoft Graph, et c'est une autorisation de l'application. Attention à ne pas se tromper sur autorisation déléguée, qui fera que ça marchera purement et simplement pas. Je vais aller chercher. C'est une des parties les plus importantes là, c'est-à-dire Ouais. que ce qu'on est en train de faire, en fait, déjà d'une part, c'est de déclarer des échanges HTTPS entre le serveur 3CX et le serveur Microsoft. Donc, c'est à travers les échanges de tokens et de certificats qu'a fait Rémi. Et puis, les droits d'application, les permissions de l'application, c'est vraiment ce qui va permettre les échanges fonctionnels pour pouvoir les taper sur une table en particulier, donc la table calendrier, la table contact, la table utilisateur, pour faire en sorte que tout ça puisse fonctionner. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la clé de tout. Si vous ratez cette étape-là, ça ne fonctionnera pas, comme l'a dit Rémi. Et puis l'autre point qui est important à avoir en tête, c'est que si jamais vous avez une étape qui a été faite de manière intermédiaire, bah, les mécaniques de synchro de Microsoft étant ce qu'elles sont, si vous vous êtes trompé, il vaudra mieux tout supprimer et tout recommencer plutôt que d'essayer d'aller ajouter juste le petit bout que vous avez manqué. C'est ça. Une fois que j'ai mis toutes mes permissions qui sont dans la liste de 3CX, il y a une chose importante qu'il ne faut pas oublier de faire non plus, qui est accorder consentement d'administrateur pour Encom. Oui, ici, il me fait un petit pop-up là-haut et où je dois dire oui. Et normalement, ça me passe les statuts au vert dans les secondes qui viennent. Alors, En me pour disant que répondre j'ai à la bien accordé. question aussi, oui, alors vous aurez plusieurs choses. Vous aurez d'une part un lien avec la documentation sur laquelle s'appuie Rémi pour faire toutes ces manips. Vous aurez la vidéo du webinar que vous pourrez regarder autant de fois que vous voulez. Et puis, vous aurez une documentation interne Encom dans laquelle il y a effectivement les imprimes écran avec des flèches de là où il faut cliquer, etc. Donc, vous aurez ces trois choses-là dans les heures, les jours qui suivent le webinar, de manière à retrouver toutes ces infos. Merci. Il y a une petite chose extrêmement importante si on veut utiliser le SSO, le sign-in de 3CX, enfin de Office avec 3CX, que j'ai sauté tout à l'heure, qui est ici, qui est la dernière chose qu'on doit faire côté Office, c'est au niveau de la configuration du jeton. Non, autant pour moi. C'est dans l'authentification, ils l'ont bougé. Où ici, il va falloir que j'aille cocher le jeton d'ID. C'est ce qui permet d'échanger les jetons pour permettre donc cette petite coche ici qui va permettre le SSO. Si vous ne le faites pas, tout va fonctionner, toute l'intégration, etc., ça va fonctionner. En revanche, quand vous allez essayer de vous connecter par le sign-in, ça va boucler et vous n'arriverez jamais à vous y connecter. Maintenant que j'ai fait ça, normalement, côté Office, tout est prêt. Il me reste le dernier bouton qui est en dessous, qui est se connecter à Microsoft 365. Quand je vais cliquer dessus, il va m'emmener sur le portail d'authentification. Il va me demander quel compte je vais me connecter. Moi, je prends le compte administrateur du tenant Office. Et ici, il me rappelle la liste des droits dont va être octroyé 3CX Maquette, l'application que j'ai créée.
Donc là, vous voyez, on voit deux choses. On voit le nom de l'application et il dit bien qu'il va relier l'application au tenant ncom-conseil.fr. Donc, c'est important, avant de cliquer sur le bouton, de bien vérifier qu'on parle bien de la bonne appli et du bon domaine. Et une fois que c'est fait, vous avez un bandeau bleu tout en haut, voilà, qui est là, qui vous précise que finalement, la connexion au tenant est faite. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui est quand même assez simple à mettre en œuvre. Et puis du coup, maintenant, on va voir des cas d'usage sur les synchros, le sign-in, la synchro de contact. Donc Rémi va vous montrer onglet par onglet ce qu'on peut faire. Alors, une question de François. Il faut être super user pour configurer la transformation 365. Va-t-il y avoir une mise à jour de la part de 3CX pour ne pas avoir à donner le mot de passe super user? Alors non, aujourd'hui, c'est pas prévu. 3CX considère que finalement l'intégration du domaine, c'est plutôt du domaine de l'intégrateur 3CX. Et ce sont les intégrateurs qui ont les super admins. Donc 3CX, en gros, lui considère que c'est à nous, intégrateurs, de faire cette intégration. Quand bien même nous, intégrateurs, n'avons pas forcément un accès administrateur au tenant 365. Donc en fait, soit il faut donner une délégation au client le temps qu'il fasse sa configuration de tenant et puis après changer le mot de passe super admin pour le révoquer. Soit il faut faire confiance à ses clients post-formation pour être certain qu'ils n'aillent pas tout casser derrière. Donc après, voilà, ça, chacun choisit. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ce qu'il y a prendre la derrière. main à distance sur le poste d'une personne qui est admin du tenant C'est ça. 365 et on le fait à deux en fait, hein, un qui a les accès 3CX, un qui a les accès 365 et on s'échange les infos et on fait ce qu'il faut avec une prise en main à distance s'il y a besoin. Il y a une des raisons pour laquelle je pense 3CX veut pas descendre le droit du super user au user. Je saute l'onglet synchronisation utilisateur, mais dans l'onglet sign in, il y a deux bandeaux de sign-in. Il y a le user sign-in qui permet aux utilisateurs de se connecter au web client et aux administrateurs simples de se connecter à l'interface admin s'ils ont les droits qui vont bien. Mais au-dessus, on a l'administrateur sign-in où si par exemple, je mets Damien, que je vais récupérer son mail ici, même si son compte n'est pas mis user nulle part, il n'est déclaré nulle part, si je l'ai mis ici avec son compte Office 365, il pourra se connecter en super user. Donc si moi je me connecte en tant qu'user, je fais ma synchro, enfin en tant qu'admin simple, je fais ma synchro Office 365, je me mets comme super user dans le sign-in Office, je me déconnecte en tant qu'user, je me reconnecte avec Office, je fais une élévation de privilège. Donc ça peut être grave. Ici, on peut, donc pour revenir sur ce que je disais, sur les autres onglets, on a la synchro utilisateur, dont parlait Damien tout à l'heure. Ici, on peut définir à partir de quand est-ce qu'on va intégrer les utilisateurs du tenant Office. Par exemple, si on a intégré des utilisateurs lambda en 100 et on veut intégrer des utilisateurs Office à partir de 200 ou 300, on pourra le préciser ici. Après, ils seront incrémentés à la suite. Tu m'arrêtes, Damien, si ça a C'est bien évolué, ça, mais ils je ne seront, crois ils pas. seront incrémentés à la suite. La seule petite subtilité qu'il y a, c'est que 3CX travaille actuellement à faire en sorte que le champ fax d'un utilisateur interne puisse devenir le champ finalement du dial plan interne de 3CX. C'est à la R&D, ça va sortir là dans les prochains packs SP. Je ne peux pas encore vous dire si c'est SP4 ou SP5, sachant que la SP4 est en bêta et que pour l'instant je ne l'ai pas vu dedans. Mais en tout cas, c'est en train d'être mis en place côté 3CX. Merci. Après, on a la synchro des utilisateurs invités, qui n'est pas toujours très utile, mais qui peut s'avérer utile. La synchronisation de l'utilisateur, côté utilisateur de l'Office Phone à l'extension Outbound Caller ID. Ça va permettre côté Office, si j'ai mis un numéro de téléphone à l'utilisateur, que ce soit son numéro présenté en sortie automatiquement dans 3CX. Donc, ça peut être utile pour éviter de faire de la double saisie ou des choses comme ça. La synchro de la photo qui va permettre de récupérer la photo Office et de la remonter dans le web client et dans les interfaces 3CX. Et ici, ce que disait Damien, c'est-à-dire est-ce que c'est tous les utilisateurs sauf ceux-là ou seulement ces utilisateurs-là. Et donc, bien entendu, à chaque fois que je fais une sélection, il me récupère les utilisateurs du tenant et je peux choisir ce qui me convient.
D'ailleurs, c'est un des moyens simples de vous assurer que finalement le couplage avec votre tenant est bien fait, hein. C'est que vous allez sur n'importe quel onglet de synchro, vous allez sur ajouter des utilisateurs et vous vérifiez que dans la table des utilisateurs, vous avez bien les membres de votre tenant. Déjà, s'ils remontent et que vous les voyez, c'est que votre synchro, vous êtes sûr qu'elle est bien faite. Exact. Si je repasse sur Sign In pour reparler rapidement de ce que je disais, donc déjà il y a la fameuse case Token ID côté Office qui doit à tout prix être cochée pour que ça fonctionne correctement. Et donc ce que je disais, c'est que soit on a la possibilité ici d'autoriser les administrateurs, donc dans ces cas-là, ils seront super administrateurs, comme si on se connectait avec le compte admin du 3CX. Et en dessous, on a les User Sign In qui en fin de compte a deux utilités, de se connecter au web client. Et si l'utilisateur a des privilèges, on pourra aller voir dans les utilisateurs sur mon compte par exemple, dans les droits en bas, je peux autoriser l'accès à la console administrateur. C'est ce qu'on fait la plupart du temps aux clients ou aux DSI ou à des gens comme ça pour qu'ils aient accès à leur 3CX. Si ici, il y a des droits et que dans les paramètres Office Sign-in, j'autorise par exemple Rémi Urbain ici dans le déroulé, je pourrais me connecter en tant que web client et si je vais sur l'interface admin et que je me connecte, j'hériterai de mes droits de mon extension en tant qu'admin. Contrairement au champ du dessus qui est super administrateur. La différence peut être importante. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on vérifie rapidement que la synchro a pris et que ça fonctionne. Donc, si moi, je m'ajoute ici dans les menus, que je fais ceci, normalement, si je me déconnecte, déjà, j'ai bien un bouton « Connectez-vous avec Microsoft », en plus des authentifications classiques 3CX. Et si ici, je demande à me connecter, vu que j'avais qu'un compte de connecter, il ne m'a même pas demandé à quel compte je voulais me connecter, et il m'a authentifié tout de suite. La synchro fonctionne, elle a été instantanée, tout va bien. Et on voit bien que d'ailleurs, je suis avec le compte admin, puisque je me suis mis dans la liste des administrateurs sign-in. Donc, je suis super administrateur via mon compte Office. Alors ça d'ailleurs, pour rebondir sur la question de François de tout à l'heure, c'est que si je mets quelqu'un dans le SSO comme admin et qui se connecte, dans l'audit log, c'est-à-dire le journal d'audit de 3CX, ce que la personne que je verrai se connecter, c'est pas le compte Rémi, Encom, c'est-à-dire admin. c'est l'admin. C'est vraiment l'admin parce qu'il se connecte avec un droit de super admin. Donc ça peut poser problème. Donc nous, généralement, on recommande plutôt de mettre des users avec des droits plus forts, mais pas super admin, parce qu'après, en termes de log et de traçabilité de l'information, ça peut rendre très difficile la lecture, ou alors après, il faut aller dans des logs très détaillés, un peu cachés de 3CX pour obtenir les adresses IP et puis faire l'enquête pour savoir finalement qui s'est connecté. Donc l'accès super admin, aussi souvent que faire se peut, n'est pas à transmettre entre toutes les mains. C'est ça. Au niveau des synchro contacts, donc c'est ce que disait Damien tout à l'heure, on a le menu des synchros des contacts utilisateurs. Donc ici, je peux dire que je synchronise les contacts de tout le monde. Ça va permettre de récupérer les contacts personnels de chaque personne sur son compte à lui. Et en dessous, la synchro des boîtes mail partagées, où ici, je vais dire qui a le droit de les voir. Non, pardon, je vais choisir la boîte mail. C'est là que c'est un peu piégeux. C'est que c'est marqué les utilisateurs, mais en fin de compte, c'est les boîtes. C'est-à-dire que si je dis seulement ces utilisateurs-là et que je fais ceci, il me charge toutes les boîtes mail partagées du tenant qu'on vient de connecter. Donc, soit je dis tous les utilisateurs, et en fin de compte, ça veut dire tous les contacts de toutes les boîtes mail partagées. Soit je dis tout le monde sauf ceci, soit je dis seulement cela. Donc, par exemple, si vous avez centralisé tous les contacts entreprises sur une boîte mail bien précise, par exemple la salle de réunion, si je fais ceci, tous les contacts vont remonter chez tout le monde. Alors pour la synchronisation de contact, petite précision, entre le moment où vous validez la synchronisation de contact et le moment où ça arrive dans les différents web clients, il peut se passer 24 heures. C'est normal, hein, c'est lié à des délais de propagation chez Microsoft. Pour le coup, c'est pas lié à 3CX, là c'est vraiment lié à des délais de propagation entre le monde Microsoft et le monde extérieur. Donc faut pas s'inquiéter, hein, faut bien avoir en tête qu'entre le moment où je l'active et le moment où ça se passe vraiment, il peut y avoir 24 heures. Ce que tu dis me fait penser à une petite spécificité dont on n'a pas parlé, qui est marquée dans les prérequis que j'ai envoyés tout à l'heure sur la documentation. Le 3CX doit être accessible par Internet sur le port 443 pour que Office
puisse venir lui parler. Donc ça, c'est pour les cas un peu particuliers où le 3CX peut être un peu isolé et caché du reste du monde. S'il n'est pas accessible à Internet sur le port 443, la synchronisation ne se fera pas en temps réel. Elle se fera la nuit parce que je crois qu'il passe par un autre protocole, mais elle ne se fera pas en temps réel. C'est ça. Donc ça peut générer des... On peut chercher longtemps, même si je crois qu'il y a un bandeau qui se met à jour en haut pour vous le notifier. Et donc, il nous reste la synchronisation du calendrier, où ici, c'est la même logique que tout ce qu'on a vu jusque-là. Où ici, je vais dire synchronisation du calendrier, je vais choisir les utilisateurs que je veux, et ça va se lier à tout ça. Alors, il y a une question de Julien, oui, tout à fait. Donc, pour la synchronisation de contacts, si on synchronise tous les contacts, comment gère-t-il les doublons par rapport aux extensions déjà créées? Alors, déjà, il faut bien différencier un contact et utilisateur. Ouais, voilà, donc pas de contact d'utilisateur. OK. Donc, effectivement, le point de synchronisation, c'est la boîte mail. Donc, si on lance la synchronisation pour tous les users et qu'ils sont déjà créés avec la même boîte mail, il mettra juste à jour les informations qui sont incohérentes par rapport à la fiche du tenant 365. Je prends un On exemple le tout voit bête. ici. Hein. On a un nom principal et un email à chaque fois. C'est Je ça. vais juste l'afficher. Donc, un exemple tout bête, j'ai créé un utilisateur qui s'appelle utilisateur@domaine.com et il existe aussi dans le 365, mais le numéro à présenter en sortie est différent dans le tenant 365 que ce qui est dans 3CX. Le tenant va venir mettre à jour l'information en mettant le numéro à présenter en sortie, si on a coché l'option bien sûr, sur la fiche de l'utilisateur. Pour remontrer rapidement, tout à l'heure, on a vu rapidement que dans les utilisateurs, j'avais déjà Damien et Rémi. Ici, j'ai coché qu'on voulait faire la synchro, notamment des photos. Normalement, si je retourne ici, voilà, il y a des utilisateurs d'en bas qui sont nous-mêmes. Il ne les a pas créés en doublon. Il nous a par contre marqué qu'il avait Ah, il a réussi à les changé le synchro avec statut. Microsoft. Exactement. Ce que j'avais Donc pas vu. d'ailleurs, l'onglet utilisateur est intéressant pour ça parce qu'il vous permet en un coup d'œil de pouvoir voir quels sont les users qui ont fait l'objet d'une synchronisation avec 365 et ceux qui n'ont pas encore fait l'objet d'une synchronisation. Alors pas encore ou qui ne sont pas souhaités. Hein. Mm. Donc voilà, je crois qu'on a vu. Est-ce que Damien, tu vas faire une aparté sur le dernier onglet ou pas? Alors, on peut parler effectivement du routage direct Teams. Alors, dans un tenant, à moins que vous ayez des questions hein, sur les choses avant, je On vous pourrait laisse me revenir répondre aussi. par chat si vous avez des questions avant qu'on change un petit peu de thème. Ça a l'air d'aller. Pas de questions. Si. En ce qui concerne l'annuaire global, est-il synchronisé? Alors oui, l'annuaire global est synchronisé sur la base des boîtes mail principales. Alors, il y a des petites phrases hein, qui sont importantes de lire dans les interfaces de 3CX, parce qu'il y a des fois, ils ont une notion assez singulière du mot synchronisé. Donc, par exemple, si on prend le cas, alors je reviens sur le cas des utilisateurs et après je vous réponds sur la partie contact, mais sur les utilisateurs, ils appellent ça une synchronisation, c'est pas véritablement une synchro. Pourquoi? Parce que en fait, il y aura jamais le côté suppression qui se fera. Donc, ça peut créer les extensions, ça peut les mettre à jour, mais ça ne les supprimera pas. Donc, quand vous révoquez quelqu'un du tenant 365 et que vous voulez révoquer les droits télécom, il faut penser à aller le changer. Donc ça, il y a une petite phrase qui marque les extensions 3CX ne sont pas affectées quand les utilisateurs Microsoft 365 sont supprimés. Voilà, donc c'est marqué en toutes lettres. On a souvent tendance à l'oublier, ce petit mot. Pour ce qui est de la synchro de contact, on est vraiment plutôt là sur de la synchronisation. Mais là, c'est pareil. Là, ça ne va pas être du temps réel. C'est-à-dire que quand vous allez supprimer des infos des infos de l'annuaire, il va falloir attendre 24 heures pour qu'il y ait une passe qui se fasse de manière à ce que ça supprime les contacts que vous avez supprimés. C'est-à-dire que les ajouts ou les modifications sont instantanées, les suppressions, elles, ne le sont pas.
Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Yves. Et donc, juste pour si vous parliez, Yves, des contacts qui sont remontés directement dans le tenant Office, dans l'onglet Contact, eux, ils ne remontent pas et ils ne peuvent pas être remontés. Ils dépendent forcément, ceux qui remontent dans le 3CX, de la boîte mail partagée. Mmh. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la partie 365 avant qu'on fasse une petite aparté sur Teams? Bon, ça a l'air d'aller là sur le chat. OK. Donc, sur la partie Teams, alors vous noterez d'ailleurs qu'ils appellent ça routage direct Teams. Alors, c'est pas pour rien. C'est que ça va s'appuyer sur une technologie spécifique de Microsoft Teams, ce qu'on appelle le direct routing. Le direct routing, c'est quoi? C'est la possibilité qu'on a dans un tenant 365 dans la partie Teams de déclarer ce qu'on appelle un SBC, donc un Session Board Controller, qui va permettre finalement de faire transiter de la téléphonie à travers de la page web. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme pour tout à l'heure, il va falloir faire en sorte de faire communiquer le 3CX avec le tenant 365, mais cette fois-ci sur du déclaratif Teams en particulier. C'est pour ça qu'on décorrèle vraiment les deux, hein. Il y a 365 d'un côté, Teams de l'autre, qui n'est pas tout à fait le même bloc dans le monde de Microsoft. Il y a des prérequis qui sont différents aussi, c'est-à-dire que quand vous voulez faire en sorte que votre logiciel Teams puisse servir de téléphone avec le monde extérieur, vous êtes obligé de souscrire à plusieurs choses. Une première qui est une licence Microsoft qui permet de déclencher justement des appels depuis le monde extérieur. Donc, cette licence maintenant s'appelle téléphonie Teams standard. C'est une option avant qui s'appelait système téléphonique, qui avant s'appelait phone system, qui encore avant s'appelait autrement. Donc, ça change à peu près tous les 3-4 mois, hein, le nom de cette licence. Donc, aujourd'hui, à l'instant T, elle s'appelle système téléphonie Teams ou téléphonie Teams standard, suivant qu'on est dans le bloc Europe Est ou Europe centrale. Cette licence-là, elle coûte à peu près 5 € par utilisateur et par mois. Et la seule chose qu'elle permet de faire, c'est de faire en sorte que le Teams puisse communiquer avec le monde extérieur. Vous pouvez être sur de la licence E ou de la licence business. C'est cette licence-là qu'il va falloir ajouter en plus de votre licence 365. Donc, ça peut devenir assez coûteux dessus parce que vous rajoutez 5 € par utilisateur et par mois. Toute personne qui veut pouvoir téléphoner avec son logiciel Teams, que ça soit sur l'application mobile ou sur un téléphone physique certifié Teams ou à travers sa page web, il va avoir besoin de cette licence-là. La deuxième chose dont vous allez avoir besoin, c'est que pour les besoins de la sécurisation des transmissions téléphoniques, Microsoft exige l'émission d'un certificat particulier. Et le certificat porté par 3CX ne suffit pas. Il faut ajouter un certificat plus fort. Donc, il faut souscrire à un certificat que vous allez mettre après au niveau de la page que Rémi est en train de vous montrer, où on va rentrer le certificat et la clé privée du certificat pour permettre la connexion côté Microsoft. Une fois que ça va être fait, vous allez pouvoir télécharger un script que vous allez devoir lancer dans votre console d'administration Microsoft Teams pour affecter finalement et faire l'association entre les utilisateurs d'un 3CX et les utilisateurs du tenant 365 qui disposent de la licence. Et une fois que tout ça est fait, vous allez avoir un autre script qui va vous permettre cette fois-ci de faire les élévations de droits nécessaires dans le tenant pour que les utilisateurs 365 puissent avoir la téléphonie. C'est assez lourd à faire dans la mesure où Teams, c'est pas encore un vrai outil de téléphonie. Ça le devient de plus en plus, hein, de mois en mois, Microsoft s'améliore sur le sujet, mais c'est pas encore véritablement le cas. Donc, il y a toute une série de scripts qu'il faut lancer pour, d'une part, créer un dial plan sur le SBC qui est en fait 3.6 dans le tenant 3.6.5, des scripts à lancer sur les utilisateurs
pour faire en sorte que les licences que vous leur avez affectées puissent fonctionner. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des délais de propagation qui peuvent être un peu longs. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous lancez le script pour affecter les droits et le moment où le petit panneau de téléphone va apparaître dans Teams, il peut se passer 24-48 heures. Donc, il n'y a pas de notion immédiate comme sur 3CX où quand vous créez un user, il reçoit tout de suite son mail de bienvenue et la ressource est active. Ce n'est pas exactement le même principe. L'intégration au routage Teams est toujours en développement chez 3CX dans la mesure où il rajoute au fur et à mesure des synchronisations d'état pour faire en sorte, par exemple, que quand vous êtes en communication sur Teams, on vous voit en communication dans 3CX et inversement. Ça va arriver dans les mises à jour prochaines. Et puis, il y aura également peut-être un plugin Microsoft dans le Microsoft Store pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des intégrations un peu plus fortes avec Teams. Donc, tout ça est en train de bouger régulièrement. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça vous permet, entre guillemets, seulement aujourd'hui, de faire en sorte que Teams puisse être vu finalement comme un téléphone de 3CX. Au même titre que vous avez le Softphone 3CX. Voilà. Là où ça peut devenir un petit peu compliqué, c'est si vous laissez les deux environnements lancés en même temps. Je m'explique. Si vous avez votre Softphone 3CX de démarrer sur le PC et votre Teams, lorsque je vais vous appeler, les deux vont sonner et vous allez décrocher sur celui qui vous plaît. Mais les deux vont sonner. Donc ça peut être un peu perturbant pour les utilisateurs. Donc ça s'adresse plutôt à des entreprises qui veulent faire que Teams soit l'outil de téléphonie principal parce qu'il y a eu une adhésion forte des utilisateurs, mais qu'ils veulent bénéficier de toute la puissance de commutation et de la tarification agressive d'un 3CX versus les tarifs aujourd'hui de téléphonie qui sont proposés par Microsoft, qui sont assez salés. Donc ça permet finalement d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, mais ça a quand même un coût, ce confort-là, c'est 5 €, entre 5 et 6 € par utilisateur et par mois, en plus de la téléphonie classique. Donc il faut vraiment quand même qu'il y ait une problématique de conduite de changement ou une problématique d'adhésion pour en arriver à ce fonctionnement-là. Par rapport à cette présentation, nous on a fait le tour. Donc il est 10h42. Je nous laisse là 5-10 minutes si vous avez des questions. S'il n'y a aucune question, ben on fera la fin du webinaire. Donc là, je vous laisse. Éventuellement, je vais rallumer les micros pour tout le monde. Hop. Si vous avez l'enregistrement ou après? Bon, je le couperai après. Okay. Donc là, vous avez la possibilité. J'ai déverrouillé les micros, donc vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro. Si vous avez des questions, ça sera peut-être un petit peu plus sympa que par chat. Alors j'aime bien quand il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on a été limpide et que tout le monde a tout compris. Ça veut sûrement dire ça. Alors, moi, je le prends comme ça en tout cas. On va dire ça. J'aime bien le prendre comme ça. J'ai vu que Nicolas avait ouvert son micro, mais pour l'instant, je l'entends pas. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, donc tous les présents à ce petit webinaire, vous allez recevoir, donc comme je le disais tout à l'heure, on va vous préparer un petit mail avec Rémi, dans lesquels vous allez retrouver les différentes documentations, et puis lorsque l'enregistrement aura été arrêté, la retranscription de cet enregistrement pour que vous puissiez le regarder à loisir et puis et reprendre les informations. Les équipes d'Encom et moi-même restent à votre disposition si vous avez des questions ou des souhaits de mise en œuvre de ces couplages. Donc vous n'hésitez pas à revenir soit vers votre commercial, soit directement auprès du support. Voilà.